Bonjour, finalement il fait beau, on en profite pour être dehors. Aujourd'hui on va dévier un peu de notre routine californienne, disons au niveau du vin, et je reviens donc sur un vin du Priorat en Catalogne qui est de la propriété terroir à limite. J'ai déjà fait une ou deux vidéos sur des vins de cette propriété, mais en anglais sur la chaîne si vous voulez les retrouver. Mais sinon, c'est une bouteille que j'ai déjà dégustée dans le temps, il y a environ 2 ans. Et donc la propriété, ça s'appelle Al Limite, et le vin lui-même, c'est Toronja, de Terroir Al Limite, Società Unidad, voilà, dans le Priorat. Donc en fait, c'est un fondateur, le fondateur de cette propriété, c'est Dominique Huber, disons. Donc je crois qu'il est allemand à l'origine. Et c'est une propriété qui date un peu plus de 20 ans. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le vin un peu avant, notamment chez Mas Martinez, disons eux qui sont avec Mogador, les barbiers de Mogador les Pérez et les barbiers qui sont vraiment les fondateurs modernes de la région du Priorat. Et donc c'est là qu'il a développé son goût pour le travail dans le vin et pour le vin lui-même. Il a commencé sa propre affaire en 2001 ou 2002, donc il l'a appelé Terroir à limite, parce qu'à cause de son expérience un peu en Bourgogne et en Allemagne et ailleurs, il voulait quelque chose qui soit vraiment, qui reflète le terroir dans la limite du possible. Donc c'est des vins de terroir avant tout. Et j'avais même en fait remarqué dans dans mes observations avant que parfois le Carignan et le Grenache expriment certaines des mêmes caractéristiques, peut-être dues au terroir, plus même que le cépage lui-même. Mais on va voir ça en avançant. Ils ont une ligne quand même assez vaste, des vins de très très haut de gamme qui sont à 100% Carignan ou Grenache, donc deux vins, des vignes extrêmement âgées, 60, 70, 80 ans. Ils ont un vin qui a 100% Carignan qui s'appelle Arbosar, et j'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur la chaîne en anglais, qui est vraiment un vin fantastique, d'une qualité exceptionnelle, bien qu'en fait c'est pas un vin, c'est pas des vins pas chers, hein, disons, mais vraiment d'une âme, disons, qui vous touche. Et ce vin-là, pour nommer certains, dans la ligne terroir à la limite, qui est leur vin, disons, leur vin d'entrée de gamme, c'est un mélange de 50% Carignan, 50% Grenache, de leur terroir, de leur vignoble, dans le Toronja, qui est le village où tout a commencé pour Dominique. Et tout est fait à grappe entière, tout est fait plutôt à la main, c'est des terrasses qui sont très difficiles d'accès, la fermentation est naturelle, l'élevage est en fût vraiment neutre, que ce soit du bois ou du ciment, ou un mélange des deux. Les cépages sont vinifiés séparément et l'assemblage est fait plus tard. Donc c'est vraiment des méthodes très traditionnelles, des méthodes artisanales qui se reflètent dans la qualité et comme j'avais dit avant, dans le prix, disons, des vins. Donc voilà, c'est une bouteille que je déguste depuis 1 ou 2 jours. Donc elle a évolué. La couleur est difficile à voir dans cette lumière, mais c'est une couleur très profonde qui a un peu évolué depuis que je l'ai ouvert. Donc c'est vraiment le rouge profond de la Grenache et un peu le violet de la Carignan, mais qui est devenu un peu orangé. C'est des vins naturels, donc ça va être un peu, disons, ça va être un peu trouble au niveau de la robe. C'est pas super clair. D'ailleurs, je vous montre là ce qui est resté au fond du verre. Bon, c'est tombé du fond de la bouteille, c'est les sédiments qui se sont solidifiés et donc qui constituaient une espèce de cercle autour du fond de la bouteille, qui sont tombés dans le verre en petites baguettes et qui vous montrent quand même le manque de filtrage et ce qui peut se passer dans un vin comme ça au bout de quelques années. C'est vraiment le fruit qu'on s'attend à trouver dans le Priorat. C'est un mélange de réglisse, un mélange de fruits rouges, de fruits noirs, plutôt pas beaucoup d'amertume, mais beaucoup de profondeur. C'est encore très expressif, bien que ça a été ouvert depuis quelques jours, et c'est une 2015, bouteille 2015, donc c'est vraiment à point pour ce genre de cuvée, bien que ça puisse encore vieillir. En bouche,
C'est vraiment de la réglisse de bonbons durs, disons, que je retrouve très souvent dans le Priorat. Euh, c'est pas mal d'acidité, donc c'est quand même un vin enfin bon, qui doit être encore prêt à évoluer, disons à vieillir. Euh, c'est une espèce de, cette acidité, je me souviens qu'elle m'avait un peu quand même, je n'en avais peut-être pas parlé, mais il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai ouvert la dernière bouteille, c'était pas vraiment super intégré. Là, je crois que ça a vraiment évolué et ça, c'est en train d'atteindre un palier très prometteur. Donc de l'acidité, de la réglisse, un peu de framboise, de la profondeur, de la matière, comme je disais avant, qui est très propre aux collines et à l'élévation du Priorat. Euh, euh, c'est vraiment un vin comment on dit en anglais, a wine of place. Donc c'est un vin qui reflète son endroit, son terroir, qui nous fait penser un peu à la géographie, les amphithéâtres, les expositions, l'élévation, les terrasses du Priorat, avec leurs vignes très vieilles, durcies disons aguerries par le temps et le climat. Donc pour une introduction, pour terroir à limite, c'est vraiment un vin conseillé qui ferait plaisir à des gens, enfin disons une école assez large, des gens qui préfèrent un peu le style moins extrait d'un bon Bourgogne, le style un peu du sud de la France qui est plus alcoolique, bien que celui-là c'est que 13,5%, mais plus riche en fruits, disons, et bien sûr le Priorat qui a ses caractéristiques à lui. Très bonne réussite, et j'ai d'autres bouteilles qui sont un peu plus, euh, euh, disons un peu plus choisies, mais celles-là, on va les déguster ensemble quand elles auront un peu plus d'âge. Cheers et à très bientôt.